Bonjour à toutes et à tous, vous aviez sans doute déjà entendu parler du rachat de Warner Bros. Discovery avec deux acheteurs, deux acquéreurs potentiels, avec Netflix d'un côté et Paramount Skydance de l'autre. Beaucoup se sont affolés de l'offre Netflix, ne comprenant pas la gravité du sujet dans son ensemble. Je vais vous présenter de la manière la plus claire possible les éléments que j'ai réunis sur le sujet pour comprendre pourquoi les perspectives qui se dessinent autour de la victoire de Paramount Skydance ne sont guère réjouissantes. Les enjeux de cette opération se situent à trois niveaux. Un enjeu économique d'abord, avec un risque élevé de restructuration et donc de licenciement. Un enjeu artistique, quant au devenir du studio de cinéma historique Warner Bros., mais aussi du pionnier de la télévision de prestige HBO. Un enjeu politique enfin, car la proximité avec l'idéologie de l'administration Trump a joué et jouera encore un rôle. Alors c'est vrai, Netflix semblait en bonne voie d'emporter la mise suite à un accord du 5 décembre dernier. Néanmoins, David Ellison, le PDG de Paramount Skydance, a refusé la défaite et n'a cessé depuis de surenchérir jusqu'à atteindre le 24 février une offre de rachat à 31 $ par action pour un total de 111 milliards de dollars. Avant d'aller plus loin, il était indispensable de comprendre que les deux acheteurs potentiels n'étaient pas intéressés par les mêmes composantes de Warner Bros. Discovery. Netflix visait le studio de cinéma Warner et la chaîne HBO, avec les licences qui sont associées à ces deux grands noms du divertissement. En revanche, l'offre de Paramount Skydance couvre l'entièreté de Warner Bros. Discovery, ce qui inclut des chaînes de télévision linéaires, terme pour les différencier du streaming, que sont CNN, célèbre chaîne d'information, TNT qui diffuse de la fiction, TBS, une chaîne orientée comédie, Cartoon Network, Discovery Channel, Animal Planet, Food Network et HGTV qui parle de décoration et de rénovation d'intérieur. Par ailleurs, il faut bien avoir conscience de l'énormité de cet achat pour Paramount Skydance, dont la valorisation boursière n'est que d'environ 12 milliards de dollars et qui s'apprête donc à en dépenser 111, auxquels s'ajoutent les 2,8 milliards de pénalités pour rupture du contrat de rachat passé par Warner avec Netflix. Paramount Skydance va énormément s'endetter et l'opération n'a été rendue possible que par les garanties apportées par le père du PDG de Paramount, Larry Ellison, à la tête d'une fortune personnelle estimée à 200 milliards de dollars, qui garantit personnellement l'apport en fonds propres. Outre des banques américaines, on trouve aussi dans le montage le fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, l'Imad Holdings d'Abu Dhabi et l'autorité d'investissement du Qatar. Il en résultera pour l'entité financière issue de la fusion une dette de plus de 90 milliards de dollars. L'idée n'est pas de vous assommer avec des chiffres, mais de souligner une situation financière qui induira nécessairement des décisions de management drastiques pour le nouveau géant. Alors certes, toute fusion de ce type doit être approuvée par les autorités de régulation. À ce sujet, Rob Bonta, qui est Attorney General en Californie, a publié sur Twitter la déclaration suivante. Le rachat de Paramount par Warner Bros. N'est pas encore finalisé. Ces deux géants d'Hollywood doivent encore passer l'examen des autorités de régulation. Le ministère de la Justice de Californie mène une enquête et nous comptons bien mener la nôtre avec rigueur. Et justement, cette question de l'approbation par les autorités de régulation a potentiellement joué un rôle majeur dans la décision de Netflix de ne pas surenchérir. Officiellement, les co-PDG de Netflix, Ted Sarandos et Greg Peters, ont notamment déclaré ce qui suit quant à cette décision. La transaction que nous avions négociée aurait créé de la valeur pour les actionnaires et aurait bénéficié d'une voie claire vers l'approbation des autorités réglementaires. Cependant, nous avons toujours fait preuve de rigueur et au prix requis pour égaler la dernière offre de Paramount Skydance, l'opération n'est plus financièrement intéressante. Par conséquent, nous refusons d'égaler l'offre de Paramount Skydance. Ce qui interpelle les observateurs, c'est que Ted Sarandos avait justement rencontré les représentants de l'administration Trump quelques heures à peine avant d'annoncer que Netflix se retirait de la compétition pour le rachat de Warner. Cela a immédiatement nourri les soupçons quant aux mises en garde qu'il aurait pu recevoir de la part des autorités en question, sachant que le ministère de la Justice avait déjà déclenché une analyse antitrust particulièrement poussée. En effet, une notification de Civil Investigative Demand avait été envoyée le 20 février, mais l'enquête du ministère de la Justice avait déjà commencé avant cette date pour mettre la pression sur Netflix. En soi, vérifier que la fusion n'aboutit pas à une situation de monopole est quelque chose de logique et d'approprié, seulement voilà, Trump avait déjà pris la parole pour dénoncer ce risque et le déroulement d'autres affaires autrement plus graves semble bien démontrer que l'indépendance du ministère de la Justice américain est des plus incertaines sous cette administration. Pour bien comprendre, il faut ajouter un élément essentiel ici, à savoir la proximité des Ellison, père et fils, avec Donald Trump,
et son idéologie bien sûr. Larry Ellison, le père milliardaire qui détient Oracle, est même considéré comme un ami proche du pire président de l'histoire des États-Unis, n'ayons pas peur de le dire. Pour plaire à Trump, des pressions ont déjà été exercées à au moins 3 reprises. D'abord pour tenter d'annuler le Late Show de Stephen Colbert, ensuite pour empêcher la diffusion d'un reportage sur CBS, reportage sur le terrible centre de confinement du terrorisme vers lequel des Vénézuéliens notamment sont déportés et torturés, alors même que la moitié d'entre eux n'ont pas le moindre casier judiciaire, sachant que la torture n'est évidemment pas justifiable avec ou sans casier. Enfin, on a récemment tenté d'empêcher Stephen Colbert d'interviewer dans son émission le candidat sénateur démocrate James Talarico. Heureusement, ces imbéciles tentatives de censure ont à chaque fois explosé au visage des censeurs, avec le retour de Colbert, l'attention renouvelée pour le reportage sur la prison et le succès de l'interview du candidat démocrate, finalement diffusée sur YouTube. Seulement voilà, l'incompétence crétine de l'administration Trump et de ses alliés milliardaires ne change rien aux tentatives de pression et de censure qui se multiplient, et le cœur de l'enjeu politique réside bien évidemment dans la récupération par la sphère MAGA d'une chaîne d'information comme CNN. En décembre dernier, le Wall Street Journal indiquait que David Ellison, le PDG de Paramount Skydance, avait donné des garanties aux représentants de Trump qu'il apporterait des changements significatifs à CNN si sa compagnie venait à remporter la bataille pour l'acquisition de Warner Bros. Discovery. Trump lui-même, qui assume souvent ouvertement ses velléités autoritaires, racistes et misogynes, avait affirmé qu'il était impératif que CNN soit vendu car sa ligne éditoriale critique envers lui ne lui convient pas. Avec cette fusion, on aurait donc Fox News, CBS et maintenant CNN avec une orientation du traitement de l'information qui subira de fortes pressions pour devenir plus favorable à Trump et ses sbires. Il ne reste que MS Now parmi les chaînes d'information majeures qui conserveraient une forme d'indépendance. Vous l'aurez compris, c'est ici l'enjeu politique de cette fusion, celui qui fait craindre une tendance déjà en place de mainmise d'extrême droite sur l'information, sachant que Trump n'a que des accusations de fake news à la bouche quand des journalistes évoquent des faits qui ne lui plaisent pas. Une inquiétude légitime à laquelle on peut ajouter la situation de TikTok aux États-Unis, puisque c'est Oracle, l'entreprise de Larry Ellison, qui s'occupe de l'algorithme au cœur du réseau social si impactant auprès des jeunes notamment, le moteur qui détermine quelles vidéos sont proposées dans chaque feed personnalisé. Tout va bien dans le meilleur des mondes, la novlangue est maintenant disponible partout, aucune raison de s'inquiéter, vous pouvez circuler. Revenons à la fusion et à ses impacts économiques et artistiques maintenant. Certes, on craignait pour l'avenir du cinéma avec le passage du studio historique Warner Bros. Entre les mains de Netflix, même si des garanties avaient été évoquées quant à la volonté de Netflix de préserver les sorties et l'expérience en salle, on ne se faisait guère de doute, d'illusion quant à la réduction de la durée d'exploitation des films pour les rapatrier au plus vite sur les plateformes de streaming. Néanmoins, Ted Sarandos avait expliqué que la fusion était de type vertical entre des approches complémentaires du divertissement. L'intention était de préserver Warner Bros. En tant que studio, en visant des films à Oscar, et en maintenant HBO Max en tant que plateforme à part entière, ou au moins en tant que marque. Seulement voilà, avec une dette de 90 milliards de dollars et des activités très similaires entre Paramount et Warner Bros., Hollywood se prépare à une vague de licenciements catastrophique. La situation qui se dessine semble un peu comparable au rachat de la Fox par Disney, qui aboutit à un total estimé entre 4000 et 7500 licenciements. Quant aux sorties en salle de cinéma, on est passé d'une trentaine de films par an pour Disney et Fox quand il s'agissait d'entités séparées, à une vingtaine depuis leur fusion, donc de fait un appauvrissement de la proposition. Sans certitude, on peut supposer que David Ellison va se séparer de la division gaming de Warner Bros, en plus des milliers de licenciements, car ce sont 6 milliards d'économies en frais de fonctionnement qui sont visés chaque année. On ignore pour l'instant si HBO Max va perdurer en tant que service ou se faire absorber comme une option par exemple sur Paramount+, donc même cas de figure ici que si l'offre de Netflix avait abouti, l'incertitude. En ce qui concerne maintenant les salles obscures, Warner Bros est sur une lancée incomparablement meilleure que Paramount en termes de qualité et de box-office sur les dernières années, comme le prouve en partie du moins l'écrasante différence en termes de domination aux Oscars cette année, avec 30 d'un côté et 0 de l'autre. L'avenir des chaînes de télévision linéaires est aussi incertain, même s'il ne fait guère de doute que CNN sera conservé pour une orientation favorable à Trump, comme indiqué précédemment. Les autres chaînes pourraient être conservées, mais aussi vendues ou drastiquement impactées par les licenciements. J'ose espérer que les messages de films et de séries produits en termes de valeur ou encore les prises de parole des réalisateurs et acteurs n'entreront pas en ligne de compte dans le choix de ce qui sera financé ou ne le sera pas, mais on peut émettre un doute raisonnable à ce sujet. Quant aux franchises très populaires, cela signifie pour rappel que l'univers super-héros d'ici tombe dans l'escarcelle de Paramount, tout comme Harry Potter, les films Seigneur des Anneaux ou encore l'univers de Game of Thrones.
On peut y ajouter Dune aussi, ou encore le Monsterverse autour de Godzilla. Suite à cette fusion, il ne reste que 4 des Big Five, les plus grands studios hollywoodiens que sont Disney, Universal, Paramount et Sony. On peut y ajouter Amazon, MGM et Lionsgate, ou encore A24, le petit studio qui monte. Au fil des 40 dernières années, disons, on a assisté à la disparition de United Artists, racheté par la MGM, de Columbia Pictures, racheté par Sony, de la 20th Century Fox, racheté par Disney, de Metro-Goldwyn-Mayer, racheté par Amazon, et maintenant de Warner Bros, racheté par Paramount. Pour vous donner un ordre d'idée sur le box-office mondial de 2025, Warner Bros arrivait en deuxième position avec 24,7%, derrière Walt Disney Studios à 37%, et au coude à coude avec Universal à 22%, tandis que Paramount ne représentait que 8%, quasiment à égalité avec les 8,27% de Sony. Depuis que la décision est devenue publique, l'action de Netflix a grimpé de 13% et celle de Paramount Skydance de 5%. Outre la valorisation boursière, Netflix repart aussi avec la compensation de 2,8 milliards de dollars que Paramount Skydance s'est engagé à honorer. Dans un monde idéal, Warner Bros n'aurait été racheté par personne. La fusion avec Paramount pose de sérieuses questions quant à l'impartialité des grands médias américains, tout en inquiétant sur les licenciements massifs à venir à Hollywood. Quant aux grandes licences qui nous sont chères en tant que spectateurs, ou l'avenir de la plus prestigieuse et meilleure des plateformes de streaming, à savoir HBO, on reste pour le moment dans l'expectative. Alors bien sûr, il reste des tas de sujets bien pires dans le monde, tels que l'inaction collective face aux enjeux environnementaux, qui va de pair avec la concentration croissante des richesses et du pouvoir dans des régimes qui s'éloignent de la démocratie pour aller vers l'oligarchie. La déliquescence morale et la corruption, on peut le dire, sont telles que les légitimes interrogations quant à la potentielle implication personnelle de Donald Trump dans les crimes et le trafic sexuel d'Epstein ne donnent pas même lieu à sa destitution, alors même que le ministère de la Justice américain fait disparaître des documents à cet égard. La montée de l'extrême droite dans le monde est autant un catalyseur qu'un symptôme de cette dérive des valeurs, de la décence et de l'esprit rationnel qui devrait nous amener très rapidement à repenser un système mortifère pour l'humanité plutôt que de nous enfermer dans une logique d'accaparement des dernières ressources selon la loi du plus fort, ou en tout cas de celui qui crie le plus fort, tout en désignant l'autre, l'étranger, en grand bouc émissaire de nos malheurs. Alors certes, tous ces sujets sont bien plus graves, mais bon, Captain Popcorn reste une chaîne ciné et série, il me semblait important de vous proposer ce point sur le destin funeste de Warner Bros. Discovery. Enfin bon, rassurez-vous, l'essentiel est respecté, ce sont les milliards et les milliardaires qui ont décidé de l'orientation du monde. Il va être difficile pour moi de trouver une menace plus terrible que tout ce que je viens de vous raconter pour vous forcer à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce en l'air, un commentaire. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je vous dis bien sûr à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!